Mamadou Ibra Kane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. En prélude à la Journée mondiale de la liberté de presse, pouvez-vous revenir sur l'importance de cette journée? La Journée mondiale de la presse a été consacrée parce que c'est l'une des libertés fondamentales les plus importantes et à laquelle fait référence quasiment toutes les constitutions du monde et les différentes conventions internationales. Avec la liberté de la presse, le citoyen peut être informé de toutes les décisions qui sont liées à l'exercice du pouvoir dans tous les domaines, que ce soit le pouvoir politique, économique, culturel, religieux et autres. Donc, en garantissant la liberté de la presse, on garantit la démocratie en ce sens que le citoyen est informé de tout ce qui se passe dans son environnement immédiat. Et c'est pourquoi au Sénégal, où la liberté de la presse est consacrée par la Constitution du Sénégal, en son article 11, c'est important pour nous, Sénégalais, qui avons pu, grâce notamment à la contribution de la presse sénégalaise, nous avons pu connaître 3 alternances politiques. C'est pourquoi chaque 3 mai de l'année, nous fêtons la liberté de la presse pour un peu rappeler et aux citoyens et à nos gouvernants la nécessité de respecter la liberté de la presse. Et est-ce que la presse sénégalaise est libre selon vous? La presse sénégalaise, vous savez, la liberté est très relative. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons connu 3 alternances politiques auxquelles la presse a grandement contribué. Avec la première alternance politique sous le président Abdoulaye Wade, avec la deuxième alternance politique sous la présidence de Macky Sall, et aujourd'hui la 3e alternance politique avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais bizarrement, à chaque fois qu'il y a eu une alternance politique, la nouvelle alternance politique s'est retournée contre la presse. Donc, nous avons connu des violations de la liberté de la presse sous le président Abdoulaye Wade. Nous avons connu encore plus des violations de la presse, de la liberté de la presse sous le président Macky Sall. Et aujourd'hui encore, nous vivons la même situation de violation répétée de la violation de la presse depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis plus d'1 an maintenant. Et la situation est tellement grave que nous nous demandons quand est-ce que le Sénégal va créer des mécanismes pour que chaque nouveau gouvernement qui arrive ne puisse pas violer la liberté de la presse comme cela se fait dans les grandes démocraties. Comment trouvez-vous la décision du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de cesser toute diffusion par les médias non conformes au Code de la presse? Il y a beaucoup d'amalgame avec le nouveau régime de la 3e alternance politique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En ce sens que le nouveau régime, à travers le ministre de la Communication, remet en cause l'article 11 de la Constitution, viole l'article 11 de la Constitution, où il est dit expressément que la création d'un média n'est soumise à aucune autorisation administrative. Et malheureusement, avec le nouveau régime a une compréhension tronquée de cet article 11 de la Constitution, où le ministre de la Communication pense que c'est lui, en tant que ministre de la Communication, qui doit donner l'autorisation pour la création d'un organe de presse au Sénégal. Et c'est dans ce sens que, dans un premier temps, il a sorti une liste de médias reconnus officiellement
par le ministre de la Communication. Il a ensuite sorti une deuxième liste de médias qui seraient conformes au code de la presse. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, nous ne savons pas, parce qu'à chaque fois, et lors de la première liste et lors de la deuxième liste, le ministre de la Communication a reconnu qu'il y avait des erreurs dans ces listes-là et qu'il allait sortir une liste, entre guillemets, une liste définitive. Si vous avez bien observé, dans un premier temps, il a dit que ce sont des médias reconnus officiellement. Ensuite, il a reculé pour dire que ce sont des médias dits conformes au code de la presse. En réalité, jusqu'à présent, nous n'avons pas une liste de tous les médias qui seraient conformes au code de la presse. Le problème de la liberté de la presse, ce n'est pas que les médias soient ou non conformes au code de la presse. Les médias, pour leur création, concernant la presse écrite, il suffit juste de vouloir créer son média et d'obtenir ce qu'on appelle un numéro d'ISSN, qui est un numéro d'identification mondiale. Et ce média-là, donc, peut paraître, peut se diffuser sans aucune autre autorisation. En ce qui concerne donc l'audiovisuel, c'est une demande qui est adressée au ministre de la Communication, qui transmet du moins cette demande-là automatiquement au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui est un organisme administratif indépendant. Et cette structure-là, en cas de conformité du média, en cas de conditions requises qui sont remplies par le demandeur, donc le CNRA signe une convention et un cahier de charge avec le nouveau média de l'audiovisuel. Et le fait de signer cette convention et le cahier de charge vaut automatiquement reconnaissance et licence d'exploitation pour cet organe de l'audiovisuel. Donc, aujourd'hui, quand on parle de médias dits conformes au code de la presse, c'est simplement une compréhension étroite de la part du ministre de la Communication, mais en aucun cas, cela ne devrait être, comme le stipule et la Constitution du Sénégal, et le code de la presse. Est-ce que c'est du ressort du ministère de la Communication ou du gouvernement de valider l'existence légale des entreprises de presse au Sénégal? Ici, il y a deux considérations. D'abord, premièrement, la liberté de la presse est consacrée par la Constitution du Sénégal et c'est matérialisé dans le code de la presse. Deuxièmement, il y a le fait que en plus de la liberté de la presse au Sénégal, il y a la liberté d'entreprendre. Les entrepreneurs de presse, comme des entrepreneurs du bâtiment, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé ou autres, ont le droit constitutionnel de pouvoir créer leur entreprise dans le secteur qui les intéresse. Et de ce point de vue-là, ni le ministre de la Communication en ce qui concerne la presse, ni même le président de la République n'a aucun droit de refuser ou d'autoriser l'exercice de ces droits-là. Donc, que ce soit la liberté de la presse ou la liberté donc d'entreprendre, quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est pour dire que tous les actes qui ont été posés depuis 12 ans, depuis 12 mois du moins que dure la nouvelle alternance politique, sont des actes qui sont contraires à la Constitution du Sénégal et par conséquent qui sont des actes totalement illégaux et totalement arbitraires, tels que les actes posés par le ministre de la Communication qui vient de sortir le vendredi 22 avril 2025 un arrêté portant cessation de diffusion des médias qui ne seraient pas reconnus par le ministre de la Communication, entre autres, donc, qui ne seraient pas conformes selon les allégations du ministre de la Communication. Donc aujourd'hui, voilà la situation
de l'état de la liberté de la presse au Sénégal. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu des violations lors de la première alternance politique, lors de la deuxième alternance politique et aujourd'hui, lors de la troisième alternance politique. Alors, la coordination des associations de presse CAP appelle d'ailleurs à la mobilisation. Est-ce que vous y tenez toujours? Oui, absolument. Vous savez, la liberté de la presse est une conquête démocratique des citoyens sénégalais, de la presse sénégalaise, de différents partis politiques, de différents syndicats. Et aujourd'hui, tant que cette liberté de la presse-là est menacée, les acteurs de la presse, qui ne sont pas les seuls concernés, mais également les citoyens, les associations de citoyens, les partis politiques, les ONG, les confréries et l'Église, nous allons tous nous mobiliser pour que la liberté de la presse puisse continuer de rester un droit fondamental garanti par la Constitution du Sénégal. Alors, mais est-ce que les entreprises de presse en ligne, de presse écrite et de communication audiovisuelle respectent le code qui encadre les activités des médias? Vous savez, quand le ministre de la Communication veut faire passer les entrepreneurs de presse comme des bandits fiscaux, veut faire passer les journalistes comme des criminels, en réalité, aucune attribution du ministre de la Communication ne lui permet de juger les entreprises de presse ou bien de juger les journalistes. Et malheureusement, c'est ce que notre actuel ministre de la Communication est en train de faire. Nous avons un certain nombre de lois qui encadrent toutes les activités dans quelque secteur que ce soit. Vous n'entendrez jamais que le ministre des Transports, compte tenu des centaines de morts qu'il y a sur les routes au Sénégal, que le ministre du Transport se donne le droit de fermer les entreprises de transport. C'est la même chose également dans le bâtiment où les dalles des bâtiments tombent sur de pauvres victimes et que le ministre de la Construction arroge le droit de fermer les entreprises du bâtiment. C'est exactement la même chose au niveau du secteur de la presse. En aucun cas, un ministre n'a le droit d'interdire l'existence d'une entreprise de presse, d'interdire l'édition ou la diffusion d'un média. Il y a d'autres mécanismes qui sont prévus pour toute entreprise qui ne respecterait pas la loi, qui ne respecterait pas, par exemple, le code du travail, qui ne respecterait pas, par exemple, le code général des impôts, qui ne respecterait pas les différentes dispositions légales. En aucun cas, ce n'est le ministère qui a à charge de veiller au respect de la loi. Il y a des organismes pour cela, pour pouvoir juger de l'action légale ou non légale des différentes entreprises de presse, mais en aucun cas, un ministre, et même comme je vous l'avais dit, le président de la République n'a le droit d'interdire quoi que ce soit une activité de presse ou autre activité. En tout cas, merci Mamadou Ibra Kane d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie.